Permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier Monsieur le vice-président de la République de Gambie et son Excellence Monsieur le Premier ministre. Je sais que son agenda est extrêmement chargé pour avoir bien voulu venir co-présider l'ouverture de ce premier forum entre nos deux pays. Cet important événement qui réunit nos deux nations sœurs magnifie l'esprit de coopération et de partenariat économique qui les anime. Il s'inscrit dans la mise en œuvre des recommandations de la 3e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien tenue le 1er août dernier à Banjul sous la coprésidence de nos deux chefs d'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et son Excellence Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Cet esprit de coopération que justifie notre histoire et notre géographie commune, mais également une culture et une vision commune d'un avenir prospère qui se matérialise de plus en plus par des actions concrètes. Je voudrais citer parmi ces actions concrètes la réalisation en commun du pont de Farafenni, véritable trait d'union entre nos deux pays, la coopération entre nos deux compagnies d'électricité, NAVEC et Sénélec, notre engagement à œuvrer ensemble au niveau de l'OMVG, de la CEDEAO et de l'Union africaine, sans oublier les importants partenariats entre nos hommes d'affaires, nos investisseurs, nos artistes, notre jeunesse, en un mot notre peuple. C'est cette vision commune qui d'ailleurs justifie l'organisation de l'événement qui nous réunit aujourd'hui pour impulser davantage nos relations économiques et commerciales, mais aussi culturelles. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est d'exposer ensemble les opportunités de partenariat économique, d'investissement et de promotion du commerce bilatéral. Cet objectif visé passe par le raffermissement d'un partenariat gagnant-gagnant qui s'appuie sur les atouts de chaque pays et l'abnégation des aspects positifs liés aux spécificités de chacun de nos pays. Le potentiel dont regorge chaque pays est un atout majeur pour conquérir ensemble des parts de marché dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, qui fait de notre continent un marché porteur avec des possibilités d'élargir nos espaces de production et de commerce. Le Sénégal, avec sa forte croissance actuelle, soutient à près de 6%, projeté à 8,4% pour l'année 2024, et peut-être un peu plus, avec deux chiffres, à 10% à l'horizon 2025. Tout cela soutenu par le dynamisme des secteurs tels que le tourisme, les infrastructures, l'agriculture, les mines et bientôt le pétrole et le gaz, se positionnent comme un des champions de la zone ouest-africaine. C'est le lieu de rappeler d'ailleurs, pour s'en féliciter, que nous avons déjà des entreprises de nationalité gambienne qui ont choisi de s'installer dans la zone économique spéciale de Diass, dont vous aurez l'honneur, Monsieur le Premier ministre, de lancer les travaux dès ce samedi. Aux entrepreneurs gambiens et sénégalais, ici présents, je formulerai une recommandation consistant à leur demander de toujours rechercher avec intelligence et agilité les voies de moyens pour coopérer de manière efficace à la recherche des résultats. En effet, ce forum doit être l'occasion pour nous d'identifier de part et d'autre des axes de partenariat possibles et de jeter les bases de leur mise en œuvre. Le business matching doit être votre credo dans la conduite de vos discussions. Nous devons travailler la main dans la main pour créer un environnement favorable aux affaires qui profite à nos entreprises, nos citoyens et à l'ensemble de notre sous-région. Les activités sur les secteurs privés sénégalais et gambiens doivent en profiter pour intensifier la coopération et co-investir dans des secteurs porteurs que je viens de citer. C'est pourquoi, chers chefs d'entreprise de la Gambie, nous vous invitons à faire confiance au Sénégal à l'instar de nombreuses autres entreprises déjà installées sur notre pays et qui occupent des places plus qu'enviables à bien des égards.
des opportunités d'investissement au-delà des secteurs que sont l'agriculture, l'agrobusiness, le tourisme, les TIC, le textile, les mines, etc. sont en pleine extension dans notre pays, notamment dans la production et l'exportation de produits articoles, halieutiques aussi vers les pays européens et américains, grâce aux différents accords que nous avons entretenus avec ces pays. Ces opportunités d'investissement peuvent s'exercer dans des espaces dédiés, notamment dans les zones économiques spéciales. Ces écosystèmes de production dotés d'infrastructures de connectivité de rang mondial sont de puissants leviers d'industrialisation et de création d'emplois durables au profit de milliers de jeunes et de femmes. Nos productions seront de plus en plus transformées ici et les valeurs ajoutées de plus en plus localisées pour une croissance forte et inclusive de nos économies avec une intégration des chaînes de valeur nationales et mondiales. Monsieur le Premier ministre, en plus d'être l'interlocuteur privilégié des investissements et des porteurs de projets, l'APIX, sous la haute direction de son Excellence le Président Macky Sall et sur vos orientations, Monsieur le Premier ministre, participe à la modernisation des infrastructures en tant que maître d'ouvrage délégué sur de nombreux grands travaux initiés par l'État du Sénégal, dont l'aéroport international Blaise Diagne, l'autoroute de l'avenir, le TER, qui nous lie à l'aéroport AIBD. Les services d'accompagnement des investisseurs nationaux et internationaux dans toutes les étapes de notre processus d'installation au Sénégal sont aussi couverts par l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, qui joue le rôle d'interface entre le secteur privé et les administrations. Ainsi, cette nécessaire mutualisation de nos efforts et de nos forces dans un contexte mondial très difficile et incertain se justifie à plus d'un titre afin de permettre au secteur privé, au sens large du terme, de pouvoir pleinement profiter de la large palette d'opportunités d'investissement pour un développement harmonieux dans l'espace de la Sénégambie. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum. Je voudrais en particulier signaler le rôle important, sinon primordial, joué par l'ambassade de la République de Gambie au Sénégal. Et pour cela, je voudrais citer la vice-commissaire, Mme Fatou Kiné Diop, qui a joué un rôle fondamental dans l'organisation de ce forum. Je peux dire que sans elle, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc je vous dis que vous devez aller en vivant à l'occasion. Donc je voulais aussi remercier tous nos invités, tous ceux venus de la Gambie. Je suis convaincu que nos discussions seront fructueuses et que ce forum marquera le début d'une nouvelle ère de coopération économique et sociale entre le Sénégal et la République de Gambie. Vive la coopération Sénégal-Gambie, vive l'intégration africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.